Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 21 janvier 2022. Alors, je viens sur la trompette une troisième fois aujourd'hui et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez tous bénis. Amen. Et soyez persévérants dans ces temps dans lesquels nous nous trouvons. Alors, je viens apporter une vidéo que j'avais apprêtée depuis le 18. Vous savez, ces derniers temps, j'ai été empêchée et puis donc j'ai des vidéos qui attendent. Amen. Alors, Dieu est-il ta seule pierre d'achoppement? Dieu est-il ta seule pierre d'achoppement? On va lire Apocalypse 2, le verset 12 à 17. Ok, Apocalypse 2, le verset 12 à 17. Écrit à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignaient à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui la reçoit. Amen. Alors, Dieu est-il ta seule pierre d'achoppement? En lisant, en parcourant ce texte, amen, le Seigneur m'a dit de me rendre compte que on peut avoir plusieurs pierres d'achoppement sur notre chemin. Alors, la pierre d'achoppement, c'est tout obstacle qui se dresse sur notre chemin, nous empêchant d'aller plus loin. Amen. Alors, la pierre d'achoppement, ça peut être l'alcool. Amen. Tu aimes tellement l'alcool que finalement c'est là, entre Dieu et toi, et tu n'arrives pas à prendre le dessus. La pierre d'achoppement, ça peut être le sexe, ça peut... peu importe, ça peut être même ton amour pour une personne. Tu aimes tellement cette personne-là que Jésus n'a pas de place dans ton cœur. Alors, la pierre d'achoppement, c'est vraiment un obstacle qui se dresse là. Hein? Amen. Et nous empêchons d'aller plus loin. Nous faisons tomber. À chaque fois, on tombe et puis à chaque fois, on tombe. Et vraiment, une véritable barrière, quoi. Alors, en lisant la lettre de Jésus-Christ à l'église de Pergame, amen, il compare un peu la pierre d'achoppement, amen, que cette église-là a, comme une pierre qui s'était passée dans l'Ancien Testament, comme une citation qui s'était passée dans l'Ancien Testament. Alors, dans le cas de l'église de Pergame, alors, leur pierre d'achoppement, amen, c'était, ça dit, c'est la secte nicolaïte. Alors, les Nicolaïtes, hein, c'est une secte qui a vu le jour après le mouvement de l'Église. Amen. Alors, on va commencer par Balaam et on va faire la Nicolaïte et puis on va voir Dieu comme pierre d'achoppement. Alors, dans Nombre 23, le verset 5 à 10, alors on a l'information que on connaît toute l'histoire, n'est-ce pas, de Balaam. Amen. Le Balaam, ce sorcier, ce devin, qui
au fait, a été consulté par le roi Balak. Le roi Balak est roi de Moab, et puis Balak allait le voir pour que Balaam puisse maudire Israël. Et quand Balaam est allé pour maudire Israël, Dieu a dit à Balaam, ils ne peuvent pas être maudits. Israël ne peut pas être maudit. Israël est béni, Dieu l'a béni. Et puis Israël ne peut pas être maudit. Amen. Alors, il est allé voir, il est allé consulter Dieu, de sorcier qu'il est, parce le petit problème que j'ai eu. Alors, les sorciers consultent Dieu, tout le monde consulte Dieu, et puis bon, voilà, et Dieu, en tout cas, il est bon, notre Père, amen. Alors, on ne sait pas quelles sont les procédures, comment ça se fait, mais toujours est-il que Balaam est sorcier. Il était sorcier, et il avait réussi à avoir une connaissance, amen, de ce que Dieu voulait faire avec Israël. Alors, il allait consulter, Balak l'a contacté pour que lui, il puisse interroger Dieu. Alors, Nombre 23, le verset 5, ça nous dit, attendez, je vais lire au verset, oui, l'Éternel mit les paroles dans la bouche de Balaam et dit, retourne vers Balak et tu lui parleras ainsi. Il retourna vers lui, et voici, Balak se tenait près de son holocauste, lui et tous les chefs de Moab. Balaam prononça son oracle et dit, Balak m'a fait descendre d'Aram. Le roi de Moab m'a fait descendre des montagnes de l'Orient. Viens, maudis-moi Jacob. Viens, sois irrité contre Israël. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Je le vois du sommet des rochers. Je le contemple du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. Qui peut compter la poussière de Jacob et dire le nombre de quarts d'Israël? Que je meure de la mort des justes et que ma fin soit semblable à la leur. En tout cas, il souhaite être comme Israël, n'est-ce pas? Parce qu'Israël est béni. Balak dit à Balaam, que m'as-tu fait là? J'étais pris pour maudire mon ennemi, et voici tu le bénis. Balaam répondit, n'aurais-je pas soin de dire ce que l'Éternel met dans ma bouche? Balak lui dit alors, viens donc avec moi dans un autre lieu, d'où tu le verras. Tu n'en verras qu'une partie, tu n'en verras que la totalité. Tu ne verras pas la totalité, et de là, maudis-le-moi. Il le mena au champ de Sophim, sur le sommet de Pisga. Il bâtit cet autel et offrit un taureau et un bélier sur chaque autel. Balaam dit à Balak, tiens-toi ici, près de ton holocauste, et j'irai à la rencontre de Dieu. L'Éternel vint au devant de Balaam. Il mit des paroles dans sa bouche et dit, retourne vers Balak, et tu lui parleras ainsi. Il retourna vers lui, et voici, Balak se tenait près de son holocauste avec les chefs de Moab. Balak lui dit, qu'est-ce que l'Éternel a dit? Vous voyez, c'est quand même spécial, hein? Balak est méchant. Amen. Il veut que Israël meure, mais il veut savoir ce que l'Éternel a dit. C'est-à-dire qu'on s'arrête, on se dit, mais c'est vraiment inimaginable ce qui se passe dans le cœur d'une personne, n'est-ce pas? Alors, Balaam prononça son oracle et dit, lève-toi Balak, écoute. Amen. Donc, Balaam, c'est le sorcier. Amen. La personne que les gens consultaient. Mais par la grâce de Dieu, vous savez, il a eu une expérience avec l'âne. Ce qui fait qu'il a eu une crainte de Dieu. Alors, Dieu veut montrer à l'ennemi d'Israël que lui, Dieu, il est le Père d'Israël. Alors, vous voyez comment Dieu est bon. Dieu veut toujours montrer à Balak, écoute, avec tout ce que tu fais là, je vais te montrer qui est le peuple d'Israël. Je suis son Dieu. Alors, Balaam dit à Balak, lève-toi, écoute, prête-moi l'oreille, fils de Tsippor. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni, je ne le révoquerai point. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il est son roi, l'objet de son allégresse. Waouh!
Dieu les a fait sortir d'Égypte. Il est pour eux comme la vigueur du buffle. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël, quelle est l'œuvre de Dieu. C'est un peuple qui se lève comme une lionne et qui se dresse comme un lion. Il ne se couche point jusqu'à ce qu'il ait dévoré la parole et qu'il ait bu le sang des blessés. Balak dit à Balaam, ne le maudis pas, mais du moins, ne le bénis pas. Donc voilà un peu la situation. Israël est béni. Amen. Béni, béni, béni. Et Balaam consulte l'Éternel et il dit ceci. Il dit, l'enchantement ne peut rien contre Jacob. Il dit ça à Balak. Balak veut que Jacob soit maudit. Et Balaam lui dit, l'enchantement là, la sorcellerie là, ça ne peut rien contre Israël, ni la divination. Donc tu as beau faire ta sorcellerie, tes histoires et tout ça contre Israël, ça ne marche pas. Alors, Balaam, je vous ai dit qu'il est sorcier, n'est-ce pas? Les sorciers, ils savent toujours plein de choses. Ils savent, ils voient dans le monde des ténèbres et puis tout ça. Alors, Balaam lui dit, écoute, tu veux qu'Israël puisse pécher? Alors je vais te dire ce que tu dois faire. Il est venu mettre une pierre d'achoppement devant Israël. Il dit à Balak, tu veux qu'il pêche? Tu veux qu'il tombe? Alors, crée une situation d'impudicité et une situation de viande sacrifiée aux idoles. Alors Israël va tomber. Vous voyez? Balak, lui, il sait rien là. Il sait seulement qu'Israël est un peuple béni. Et il est jaloux, il est fâché. Il veut quelqu'un qui va maudire ce peuple-là et puis lui, parce qu'il veut que le regard soit sur lui. Mais Israël, le regard d'Israël n'est pas sur lui. Le regard d'Israël est sur l'Éternel des armées. Amen. Le regard d'Israël est sur l'Éternel des armées. Alors, les gens ont les yeux braqués sur Israël parce que Israël laisse Dieu être Dieu dans sa vie. Amen. Alors, Balak est jaloux. Amen. Parce qu'il voit la beauté d'Israël, il voit la beauté d'un peuple, il voit la gloire du peuple, il voit sa lumière, il voit tout cela. Hein. Et il dit à Balaam, maudis-moi ce peuple-là. Mais ce qu'il ignore, c'est que derrière cette nation, il y a un grand Dieu. Amen. C'est ça qu'il ignore. Alors c'est ce grand Dieu-là qui parle à Balaam. Il dit à Balaam, c'est un peuple béni. Il est béni, il n'y a pas moyen qu'il soit maudit. Parce que Dieu ne se contredit pas. Quand Dieu t'a déjà béni, il ne peut pas retirer sa bénédiction. Il l'a déjà, c'est déjà fait, c'est un acquis. Maintenant, il n'y a que toi seul qui peut sortir de la bénédiction divine. Alors, sachant cette vérité-là, Balaam dit à Balak, écoute, tu veux les faire tomber? Alors voilà ce que tu vas mettre devant eux. Alors, mais amène-les à être impudiques, à être versés dans le sexe et la perversion et tout ça, la perversion charnelle, amen, tout ce qui est charnel, amène-les sur ce terrain-là, ou bien donne de la viande sacrifiée aux idoles. Là, tu auras irrité l'Éternel envers eux. Alors, ils vont tomber. Parce que un peuple béni, une personne bénie, amen, qui marche avec Dieu, c'est une personne qui fait tout pour garder son corps, son âme et son esprit purs devant Dieu. Il fait tout pour être saint, corps, âme et esprit. Alors, quand tu fais tout pour plaire à Dieu, Dieu aussi, il agrée ton sacrifice, parce que tu es un sacrifice vivant, ce qui fait que tu as la lumière. Tu es la lumière et tu as la lumière partout autour de toi. C'est difficile qu'il y ait des zones de ténèbres, n'est-ce pas? Mais c'est quand il y a des zones sombres dans ta vie que l'ennemi peut venir. Amen. Et puis te terrasser dans cette zone sombre-là. Alors, Balaam dit à l'autre, voilà un peu, si tu veux les faire tomber, voilà le domaine. Mais si c'est parce que tu veux les maudire, il n'y a pas moyen, tu peux pas les maudire. Et alors, la pierre d'achoppement donc, pour Israël, ce serait les viandes sacrifiées aux idoles, ça serait aussi la perversion sexuelle. Ce qui fait que les Moabites sont donc venus vers Israël, amen, et puis il y avait des danses, et puis au clair de lune et tout, et ils ont fait tomber le peuple, par centaines d'ailleurs.
Alors, ces deux vices-là sont utilisés par Satan jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Et justement, la lettre de Jésus-Christ à l'église de Thyatire va dans ce sens-là. Il dit à Thyatire, écoute, tu laisses la femme Jézabel séduire les gens dans ton église. Et Jézabel les pousse à se sacrifier, à se livrer, à manger la viande sacrifiée aux idoles et à se livrer à de l'impudicité. À peu près le même problème qu'avait l'église de Pergame. Alors, il dit que, ben voilà, puisque vous ne voulez pas vous repentir à Thyatire, il dit, ben, je vais jeter tous ceux-là qui commettent l'adultère avec Jézabel, je vais les jeter dans un lit. Amen. Je vais les jeter sur un lit. Et ils vont savoir que je suis Dieu. Amen. Donc voilà le jugement que Dieu porte sur Thyatire. Et il est très important que toi et moi, nous puissions nous arrêter pour savoir si nous avons de telles pierres d'achoppement sur notre chemin, ou bien si nous-mêmes, souvent, nous nous plaçons en pierre d'achoppement sur le terrain de l'autre, sur le chemin de l'autre. Parce que Balaam, qui est un sorcier, un devin, il sait à peu près ce qui plaît à Dieu et ce qui ne plaît pas à Dieu. Ce que le peuple ne sait pas souvent. Israël est supposé le savoir, mais Balak, lui, il sait rien là. Lui, il sait seulement qu'il veut que le peuple soit, il veut seulement qu'Israël soit maudit. Et c'est l'autre qui lui montre le chemin, pour lui dire, ok, prends ce chemin-là. Mais si c'est pour déclarer des paroles sur ce peuple-là, c'est difficile, tu ne peux pas avoir. Tu ne peux pas l'avoir sur ce terrain-là, parce que Dieu l'a déjà béni. Dieu l'a oint d'une huile, d'une odeur agréable, ce qui fait qu'il n'y a pas moyen qu'une odeur désagréable soit là encore autour d'Israël. Par contre, Israël peut ouvrir la porte elle-même. Et ce qui fait que la colère de Dieu viendrait sur elle. Amen. Et on est dans des temps de sanctification de sanctification extrême, voilà. On est dans des temps de sanctification extrême. C'est chacun qui s'examine pour voir, est-ce qu'il y a encore ce problème-là qu'il faut que j'enlève de mon chemin? Seigneur, qu'est-ce qu'il faut encore que j'enlève? Seigneur, viens à mon secours. C'est dans ce temps-là qu'on est. Et dans un temps comme ça, il est très très important d'ôter tout ce que le Saint-Esprit nous montre. Parce que l'ennemi va passer par là, par nos faiblesses, pour nous faire tomber. Or, notre Seigneur a dit à l'église de Philadelphie, cette église-là qui était prête, il a dit à l'église de Philadelphie, fais attention, parce que tu es prête, tu n'as pas renié ma parole, tu persévères, mais fais attention que personne ne prenne ta couronne. Alors, pour une personne qui est sur le chemin de la sanctification, pour une personne qui est très consciente de ce que le Père n'aime pas et de ce que le Père aime, pour une personne qui est consciente qu'il ne faut pas qu'elle offense le Père et qu'elle doit fermer toutes les portes pour une telle personne, l'ennemi va passer par tes proches, par les gens de ta famille, par tes amis, par tout cela avec qui tu as une relation quelconque, l'ennemi va passer par eux pour pouvoir te faire tomber. Alors ton ami, tes amis, ton frère, ta soeur, ton père, ta mère, ils peuvent être des pierres d'achoppement pour toi. Amen. Il est très très important de s'arrêter et de voir jusqu'où tu laisses les autres influencer ta vie négativement. Alors dans Apocalypse 3, donc, il dit, le verset 11, « Je viens bientôt, retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. » Alors, c'est les gens qui peuvent prendre ta couronne. Et c'est ça que Balaam a dit à Balak de faire. Balak, c'est une personne. Alors Balaam lui a dit, écoute, viens, je vais te montrer comment les faire tomber. Parce que si tu comptes sur Dieu là, en tout cas, ça ne va pas marcher, Dieu ne va pas les faire tomber. Dieu les a déjà bénis. Par contre, toi, tu peux t'organiser pour que Israël puisse tomber. Alors, donc, ça c'est un cas, amen. Ça peut être aussi que
comment on appelle ça? Ça peut être une figure religieuse, ça peut être que tu es dans la religion, ça peut être que tu es dans la dénomination. Et puis, toutes ces choses-là peuvent être des pierres d'achoppement sur ton chemin. Il est important que tu regardes, n'est-ce pas? Et que tu puisses voir ce qui est une tache sombre dans ta vie et puis l'ôter. Amen. Parce que c'est ça la sanctification. La sanctification, c'est laisser aller tout ce que le Père n'aime pas. L'autre élément, l'autre point que Dieu, l'autre pierre d'achoppement, c'est les Nicolaïtes. Les Nicolaïtes, je venais de dire que c'est une secte qui a vu le jour après l'Église. Amen. Alors les Nicolaïtes, je pense que, je ne sais pas si c'est né à Éphèse ou bien dans les environs. Je sais que c'est dans les environs, excusez-moi. Je sais que c'est dans les environs parce qu'ils adoraient la Diane du ciel. Ils avaient une déesse qu'on appelait Diane. Alors, ils adoraient Diane et en même temps, ils adoraient Jésus. Alors, il y avait ce syncrétisme-là qui faisait que même les autorités en place, les autorités religieuses, les autorités, disons, entre guillemets, chrétiennes de la région n'avaient pas de problème. Ils voulaient fonctionner avec les deux dieux. Alors, ils voulaient adorer Diana et puis ils voulaient aussi adorer le Seigneur Jésus-Christ. Et puis l'apôtre Jean est allé là-bas pour leur dire, non, 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 ça ne se fait pas. On ne peut pas adorer les deux. Il faut choisir l'un. C'est soit tu es avec Jésus-Christ, soit tu es avec Diana. Tu ne peux pas avoir les deux. Alors, donc c'est aussi une secte qui écrasait ses adeptes. Alors, les leaders étaient d'une force sur le peuple, si bien que le peuple n'était pas libre d'aller dans une direction ou dans l'autre, parce qu'il fallait toujours que le leader ait quelque chose à dire sur la vie des fidèles. Alors, des fidèles membres de la secte nicolaïte. Alors, au lieu que le peuple donc soit tourné uniquement vers Jésus-Christ, les leaders eux-mêmes les gardaient dans cette soumission-là totale pour qu'ils puissent rendre un hommage à Diana et puis rendre un hommage aussi à Jésus. Parce que Diana leur rapportait beaucoup d'argent et ils ne voulaient pas se séparer de cela. Alors, je pense que j'ai lu, je ne sais plus dans quel livre là, alors un jour, l'apôtre Jean est arrivé et puis, je ne sais pas c'était à quelle cérémonie, et puis il avait lancé un défi et puis ils sont morts. Quand l'apôtre Jean a lancé le défi, l'apôtre Jean a dit, ok, si c'est Diana qui est Dieu, alors voilà que cela arrive. Et si c'est plutôt Jésus-Christ, que cela puisse arriver. Alors, tous ceux-là qui avaient le cœur tourné vers Diana, il y a eu beaucoup qui sont morts. Et même leur prêtre est mort sur le champ. Alors, vraiment, c'était quelque chose, tout le monde s'est repenti et tout. Et finalement, il y avait un fidèle qui était là, le second du prêtre. Le second a porté le corps de leur, entre guillemets, pasteur. Il a porté le corps de leur pasteur. Il a amené ça chez Jean, là où Jean se trouvait. Il a dit, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut ressusciter notre pasteur. Donc je me répands, je demande pardon pour moi-même, je demande pardon pour notre pasteur. Tout ce qu'on faisait, ce n'était pas correct. Vraiment, viens à notre secours et tout. Et l'apôtre Jean a encore prié pour que le pasteur de la secte nicolaïte puisse se réveiller. Amen. Et qu'il donne complètement sa vie au Seigneur. Alors, donc, les leaders de la secte nicolaïte, eux-mêmes, placés comme pierre d'achoppement devant leurs fidèles, ils plaçaient Diana comme une pierre d'achoppement sur le chemin de leurs fidèles. À cause du gain qu'ils obtenaient, il y avait, comment on appelle ça, des jours où il fallait festoyer en l'honneur de Diana, et puis il y avait des folklores, il y avait des réjouissances, tout ça en l'honneur d'un démon, parce que Diana c'était un démon. Et les gens dont faisaient les deux, ils venaient à l'église, ils allaient aller s'asseoir pour écouter Jean ou bien Paul prêcher. Et après, quand le moment venait d'aller adorer Diana, ils allaient aussi adorer Diana. Alors, c'était donc une pierre d'achoppement devant quiconque avait la conviction que ce n'était pas correct.
Mais les leaders exerçaient une telle pression que le peuple se taisait tout simplement. Et ils étaient tranquilles, ils disaient, oh Seigneur, viens à notre secours, oh Seigneur, viens à notre secours. Oh. Alors, Jésus-Christ mentionne ici, il dit à l'église de Pergame, il dit, ça ne peut pas continuer comme ça, il faut que tu te répandes, parce que tu ne peux pas en même temps servir Jésus-Christ et en même temps aussi être le cœur partagé, amen, ou bien être attiré vers une autre divinité. Alors, donc, il dit ça, il dit, ok, je vais relire. Il dit, écrit à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Je sais que où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas ruiné ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Amen. Il les combat avec l'épée de sa bouche. Pourquoi? Avec Israël, Balaam n'a pas pu maudire Israël. Amen. Il n'a pas pu. De sa bouche, il ne pouvait pas prononcer une sentence contre Israël parce qu'Israël est béni. Mais ici, notre Seigneur Jésus-Christ dit à l'église de Pergame, en tout cas, il faut te repentir. Il faut que ton cœur soit droit, juste à Dieu. Sinon, par ma bouche, je déclarerai des paroles. Et puis, comment il a dit? Il dit, je vais les combattre avec l'épée de ma bouche, que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit le nom, un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Amen. Alors Jésus-Christ dit à l'église de Pergame, je vais prononcer des jugements contre toi. Et quand Jésus-Christ prononce des jugements, ça peut être un jugement de mort, ça peut être un jugement, peu importe le type de jugement qu'il prononce contre toi, il va prononcer ce jugement-là. Et par sa bouche, ça va arriver. Alors il est donc très important que chacun d'entre nous puissions voir s'il y a des pierres d'achoppement, amen, que nous-mêmes nous plaçons sur le chemin des autres, ou bien s'il y a des taches noires sur notre chemin, amen, dans notre esprit, dans nos pensées, des choses à laisser aller, amen, pour ne pas offenser notre Dieu. Maintenant, il y a une autre troisième pierre d'achoppement, qui est celle-là, elle est une bonne pierre d'achoppement que tu dois garder. Amen, c'est l'Éternel. L'Éternel peut être une pierre d'achoppement sur ton chemin. Et c'est extraordinaire. Quand c'est lui qui est une pierre d'achoppement sur ton chemin, alors, soit tu changes tes voies, ou bien, en tout cas, tu écoperas. Alors, regardons ce que Ésaïe dit. Je pense que c'est dans Ésaïe 8. Attendez, je vais tourner un peu. Ésaïe 8, le verset 11 nous dit ceci. Ésaïe 8, le verset 11. Ainsi m'a parlé l'Éternel, quand sa main me saisit, et qu'il m'avertit de ne pas marcher dans la voie de ce peuple. N'appelez pas conjuration ce que ce peuple appelle conjuration. Ne craignez pas ce qu'il craint, et ne soyez pas effrayés. C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. C'est lui que vous devez craindre et redouter. Et il sera un sanctuaire, mais aussi une pierre d'achoppement, un rocher de scandale pour les 2 maisons d'Israël, un filet et un piège pour les habitants de Jérusalem. Plusieurs trébucheront, ils tomberont et se briseront, et ils seront enlacés et pris. Enveloppe cet oracle, scelle cette révélation parmi mes disciples. Alors, si l'Éternel est là, une pierre d'achoppement sur ton chemin, en tout cas, si tu le crains, tu ne vas pas te laisser prendre dans un piège. Parce que tu crains l'Éternel. L'Éternel est là devant toi. À ton pied, tu veux passer par là, l'Éternel est là. Parce que vous savez, c'est la pierre angulaire, n'est-ce pas? La pierre angulaire qui a été rejetée, qui est devenue la principale de l'angle. Et notre Dieu
est un cadeau pour quiconque le prend comme une pierre d'achoppement. Parce que si l'Éternel est une pierre d'achoppement pour toi, et que dans ta vie, il y a la crainte de l'Éternel, tu ne feras pas n'importe quoi. Alléluia. Tu vas faire très attention. Parce que c'est dit quoi? C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. C'est lui que vous devez craindre et redouter. Alléluia. Quand une personne redoute Dieu, elle s'arrête et puis, oh non, non, elle fait tout pour demeurer sur le chemin. Quand même c'est difficile. Alors quand Dieu est une pierre d'achoppement sur la vie d'une personne, alors la personne réfléchit et se dit, bon, je vais perdre mes parents, mais Jésus-Christ est mieux. Je vais perdre mon boulot, mais Jésus-Christ c'est ma vie. Je vais perdre telle position, mais qu'est-ce que je vais faire sans Jésus? Alors, à ce stade-là, la personne sait où aller, qui choisir. Alors, Ésaïe nous dit, c'est l'Éternel que vous devez craindre et redouter. Il sera un sanctuaire, mais aussi une pierre d'achoppement. Alors mes frères et sœurs, il est très important de craindre Dieu que de craindre un homme. Amen. La crainte de l'homme va nous conduire loin de Dieu. Mais la crainte de Dieu nous ramène à la maison du Père. Amen. Quelqu'un qui craint Dieu, il fait très attention. Il pèse ses pas, il pèse ses paroles. Il sait ce qu'il fait. Il se dit, attention, je ne veux pas que, Seigneur, je ne veux pas que tu me bannisses de la liste de tes enfants. Alors, il dit, plusieurs trébucheront, ils tomberont et se briseront, ils seront enlacés et pris. C'est-à-dire, si l'Éternel est une pierre d'achoppement sur ton chemin, soit tu es pris dans le piège là, et puis bon voilà, ou bien tu le crains et puis tu te ranges. Regardons un peu ce que Pierre dit. 1 Pierre 2. C'est 1 Pierre 2. Pierre 2, ça dit ceci. Excusez-moi. Car il est dit dans l'Écriture, voici je mets en Sion une pierre angulaire choisie et précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. Si tu crois en la pierre, tu ne seras pas confus. Et cette pierre n'est autre que notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, si cette pierre-là est sur ton chemin, amen, et que cette pierre c'est l'Éternel, et que c'est l'Éternel qui est ta pierre d'achoppement, hein, ok, ça va, tu ne seras pas confus. Si par contre, cette pierre-là, tu la méprises, amen, alors c'est grave pour toi, parce que cette pierre, elle va t'écraser. Et Ésaïe nous encourage à avoir Dieu comme pierre d'achoppement, parce que c'est la meilleure chose qui puisse nous arriver. Et Proverbe nous dit, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Tu commences à être sage si tu es quelqu'un qui a la crainte de Dieu dans ta vie. Et je viens nous encourager tous à prier, à intercéder, à supplier Dieu de nous accorder sa crainte. Déjà que c'est nous qui devons prendre les actions, n'est-ce pas, pour le craindre. Mais si chaque jour nous venons en disant, Seigneur, mon Dieu, mon Père, j'aimerais te craindre. J'aimerais vraiment te craindre dans la manière dont tu aimerais. Seigneur, apprends-moi à te craindre comme cela se doit. Il te donnera cette grâce-là. Amen. Alors, que notre Dieu, amen, puisse entendre nos prières dans les temps où nous sommes et nous aider, amen, dans nos marches pour tous ceux-là qui le prennent comme pierre d'achoppement. Parce que tu ne seras pas confus. Au contraire, tes yeux verront très bien la gloire de Dieu. Et peu importe les épreuves par lesquelles tu passeras, tu garderas les yeux fixés sur Dieu. Tu préféreras subir ce que les hommes te font subir que de te tenir devant Dieu pour répondre. Amen. Il est très important de choisir clairement ta voix. Il y en a qui essaient de jouer au serpent, là, ils sont à gauche, ils sont à droite, ils sont à A, B. Non, non, non. Avec le Seigneur, tu choisis de le suivre et tu assumes toutes les conséquences. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Soyez bénis. Amen et alléluia.